Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal. On se retrouve aujourd'hui pour un RPG. Oui, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. On est dans une semaine très typique de température du Québec, où est-ce qu'on a eu une journée que le matin faisait déjà 25, puis un autre matin de la semaine qui faisait 3 degrés. Aujourd'hui, on est à 10 ou 11, si je me souviens bien. Bref, une semaine typique de printemps québécois. Donc, ouais, RPG, oui, ça fait un petit bout que j'en ai pas fait. On va y arriver, on va y arriver. Donc, la question 45, qui est un facepalm qu'on a eu dans une partie. Il y a des fous rires, on en a vraiment souvent dans les différentes parties que je tiens beaucoup à cœur. Mais tu sais, d'aller au point de dire un facepalm, je vais raconter deux histoires. Un facepalm positif et un facepalm négatif. Je les ai probablement déjà racontés, mais c'est pas grave. Le négatif, c'est j'étais maître de jeu à Draconis. Je roulais Praetoria Prima, qui est le seul jeu que je suis DM. Et je l'ai roulé, c'est le même scénario que je roule à chaque fois. Fait que j'ai vu ben des possibilités, il y a eu bien des choses que les joueurs ont proposées. C'est un jeu d'enquête, fait que l'enquête, oui, trouver c'est qui le criminel, c'est une chose, mais c'est à eux aussi de procéder à soit l'arrestation, soit dénonciation. Bref, le résumé de l'enquête est libre à eux. Puis une partie, je me souviens pas c'est qui ont fait ça, mais vraiment, j'ai vraiment regardé le joueur, j'ai fait comme, tu veux vraiment faire ça? Genre, logiquement, tu sais que ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais, il s'était dit, ah ben, ils ont commis un crime de haute trahison, fait que on va refaire le crime, mais au lieu que ce soit pour à l'encontre d'une divinité, on va aller poser ça sur son parvis de maison. Puis j'étais comme, non, juste non, tu sais. J'étais comme tellement persuadée, j'étais comme, t'es supposé être un enquêteur, tu travailles d'une société qui est secrète pour protéger l'Empire. Puis toi, ta façon de résoudre l'enquête, c'est de refaire le crime pour essayer que celui que vous pensez être le criminel se retrouve genre confronté, puis qui se dit genre, ah, j'aurais pas dû faire ça. C'est pas. Il s'en contrefiche, je pense, d'après moi, que tu le refasses. Va probablement juste demander à ses esclaves de nettoyer par vie, puis c'est tout. Et. Fait que ouais, ça, c'est comme. Ils ont trouvé autre chose, ils ont pensé à une autre affaire, fort heureusement. Mais ouais, ça m'a vraiment, genre, jeté à terre, c'est comme. De. De. Ah, ça, ouais, ça. C'était. Mais tu sais, j'en ris avec le recul aujourd'hui. Mais sur le coup, j'avais comme un rire jaune, mettons, j'étais comme. Il était mi-sérieux, mi-blagueur, je pense. Je ne sais pas s'il y avait vraiment. Vraiment, si j'avais dit go, oui, il aurait embarqué. Mais ouais, ça m'a un peu jeté à terre. C'est comme quoi qu'il faut être bon dans l'improvisation quand t'es maître de jeu. Ça a démontré que mon improvisation était pas au point. Ça a pris du temps avant que je sois capable de me remettre dedans puis de penser à une solution. Puis l'autre est beaucoup plus récente comme anecdote. Là, ça va faire plaisir à Bruno parce que non, je parlerai pas de masque. Je vais parler de PQ, qui est Poudlard au Québec, qui est l'autre partie que je joue avec eux. Puis c'est drôle parce qu'au moment où je tourne cette vidéo-là, on devait avoir une partie ce soir, mais Xeno est malade. Donc ce n'est que partie remise. Et tu vois, je vais avoir pu parler quand même de cette partie. Donc on fait, grosso modo, c'est dans l'univers, un univers peut-être alternatif de Harry Potter. Et donc on est des étudiants. Moi, à la base, j'avais créé mon personnage comme étant né moldu, mais son père, elle savait pas c'était qui.
Puis là, quand il était en train de créer, c'était genre avant que la partie se crée, fait qu'il a commencé à créer CNBC, puis il a dit, il vient me contacter en privé, il dit, ça te dérangerait-tu finalement que ton père soit genre dans l'univers magique, soit un des profs, que ce soit là, tu le découvres là. Je suis comme, ah non, c'est une bonne idée, c'est vraiment, pourquoi pas, tu sais, j'avais pas d'idée tant que ça, je m'étais pas attendu à ça, mais j'ai fait, ben ouais, pourquoi pas. Fait que ça a changé un peu de truc au niveau de mes stats, parce que finalement, mon personnage était sans mêlé. Donc, ça, j'ai fait les correctifs avant le début de la partie. C'est pas très compliqué comme fiche de personnage, c'était 2 trucs à changer. Fait que, c'est ça. Fait que, moi, la première, il me dit pas c'est quel prof. La partie commence. Puis là, on est comme. On savait pas non plus dans quelle maison on serait. Finalement, on est dans 3 maisons différentes. Moi, je me retrouve dans la maison parce que je m'attendais moins à être. On a changé les noms de maisons aussi, parce que pour rendre ça un peu plus québécois, parce que c'est des animaux du Canada ou Amérique du Nord. Fait qu'on a Castor Forge, qui se trouve être comme l'équivalent de Poufsouffle. On a Carré Boréal, qui est l'équivalent de Gryffondor. On a Lynx Sombre, qui est l'équivalent de Serpentard. Puis on a... c'est quel qu'on a pour Cerdin? Je me souviens plus. Ah, c'est Hibou. C'est un hibou. C'est la maison, il me semble, la maison de Zeno en plus. Ça va m'en revenir. Ou sinon, Bruno va l'écrire dans les commentaires. Je donne la job, Bruno. Puis, ou c'est une chouette, un hibou ou une chouette? Je me souviens pas. Mais c'est ça, je m'attendais comme pas vraiment à être dans cette maison-là, mais c'était comme, apparemment, j'avais comme pas vraiment de choix, c'était un peu comme décidé. Puis là, la partie se commence, puis tu sais, on rencontre des professeurs à différents moments, puis à chaque moment, je me dis, ah, c'est peut-être, il y aurait de quoi qui pourrait fitter que ça pourrait être peut-être son père, tu sais. Je sais quand même que c'était un monsieur. Et là, tu sais, il a présenté tous les professeurs. Puis là, il m'a emmené, il y a genre la préfète de ma maison qui me dit, ah, ton directeur de la maison, il veut te rencontrer. Là, je suis comme, non, dis-moi pas qu'il a fait ça, Bruno. Et qui me retrouve dans le bureau du directeur qui est aussi professeur. Les directeurs de maison sont aussi professeurs. Me retrouve dans le bureau du dit professeur. Puis là, je suis comme, moi, la joueuse derrière, je sais à quoi je m'attends. Je suis comme, ça y est, c'est pas pour rien qu'elle s'est retrouvée dans cette maison-là. Le papa s'est arrangé pour ça. Et c'est là que Bruno, avec tout le peu de malaise qu'il met, puis moi, j'essaie de juste pas rire. Ce qui est bien parce que je joue en push-to-talk. Fait qu'on m'entend pas tant rire pendant la partie, mais souvent, je me bidonne derrière mon écran. Et là, Bruno sort la phrase, et il était fier de son coup. Il sort « I am your father », littéralement comme ça. Puis je suis comme « Oh, ça, si. » C'était déjà un peu cringe. Là, ça venait vraiment genre de rajouter une couche. C'était comme... Tu sais, mon personnage était estomaqué, mais la joueuse, elle avait plus de mots. Elle se bidonnait derrière son écran. Puis j'étais comme, ben oui, de toutes les façons qu'il pouvait dire ça, bien sûr qu'il fallait que ce soit une cote à Star Wars, tu sais. Et écoute, c'est un facepalm magical. C'était vraiment... moi, je la ris encore. Probablement que Louis ici. Mais, ouais, c'était vraiment n'importe quoi. J'ai vraiment trippé, pareil. Je trouve ça drôle, puis elle essaie tout pour pas le voir. Ou du moins pour le voir le moins possible. Parce qu'elle veut pas, genre, que le monde sache que c'est son père. Parce que pour elle, c'est un parfait inconnu. Elle l'a pas connu, il s'est poussé, elle avait genre 5 ans. Et pour elle, elle a genre aucune idée c'est qui. Fait qu'elle est comme, c'est quoi son but d'essayer de revenir dans sa vie comme ça? Puis elle, la seule chose qu'elle essaie de trouver, c'est un moyen de quitter l'école. Elle est comme stickée là-dessus parce qu'elle dit que l'école est beaucoup trop dangereuse puis qu'ils vont mourir, etc. C'est vraiment genre... Elle est beaucoup trop mature pour son âge, mais comme catapultée dans un univers qu'elle connaît pas, puis elle est comme... Non, mais t'as une minute, là. J'ai pas l'idée d'envoyer des élèves de 11 ans dans une forêt
qui est dite interdite, qui est dangereuse. Puis débrouillez-vous, mais tu sais pas faire de magie encore. Premier jour d'école, voilà. Démerde-toi. Fait que non, elle le prend pas bien. C'est vraiment très drôle là-dessus. Fait que voilà, c'était mes deux expériences de facepalm que je me souviens. Il y en a peut-être eu d'autres qui ont été plus petits, de petits facepalms. Mais voilà, c'était quand même magique et ah, celui-là au moins il me faisait rire. C'est bon d'en avoir qui font rire aussi. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, des bisous. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!